Tu veux attirer le partenaire idéal, celui qui est stable, qui est mature, celui avec lequel tu vis un amour qui est réciproque. Et pour ça, tu as besoin d'apprendre à te laisser guider par la vie. Parce que tu en as marre des relations qui vont que dans un sens, qui sont à sens unique. C'est-à-dire le sens où c'est toi qui donnes, qui donne, qui donne. Et en échange, tu reçois tellement peu. Peut-être que des miettes. Donc c'est ce que j'aimerais qu'on voit aujourd'hui dans cette vidéo. Moi je m'appelle Émilie et j'accompagne les femmes qui en ont assez de cette vie dans laquelle elles luttent et qui ont envie d'être alignées avec la vie, d'être alignées avec qui elles sont vraiment. Et j'ai accompagné plus de 400 personnes sur ce chemin. Tu peux télécharger ton guide gratuit, je pense qu'il va apparaître ici et tu trouveras le lien aussi dans la description. Et c'est un guide justement qui va t'aider à être plus dans l'énergie du recevoir, comment faire pour recevoir sans avoir à forcer les choses. Alors mon approche, moi, c'est pas de te montrer comment faire pour devenir une meilleure personne. Ça, je pense que tu as déjà essayé. Et ça n'a pas fonctionné, pour moi ça n'a pas fonctionné non plus. Je suis pas là pour te donner des astuces, des conseils en séduction, pas du tout. Moi mon rôle c'est de te montrer comment faire pour te laisser guider par la vie, pour qu'elle t'aligne, pour que tu trouves ta place grâce à cet alignement. Tu as déjà certainement entendu des gens, ou peut-être que toi tu l'as dit, moi je sais que je l'ai dit plein de fois, que ce soit dans des relations amoureuses, familiales, amicales. Quand une relation se termine, il y a des gens qui disent « c'est la vie qui nous a séparés ». Et c'est vrai, la vie finalement, elle est beaucoup plus forte que le fait de nous acharner, d'essayer de forcer les choses, d'être dans la lutte pour faire en sorte que la relation dans laquelle nous sommes, dans cette relation amoureuse qui finalement ne fonctionne pas, on a beau s'acharner, on a beau essayer de lutter, de forcer les choses, ça ne fonctionne pas et il arrive un moment donné où on finit par lâcher prise. Et c'est là que, effectivement, enfin, la vie, elle va pouvoir séparer ces personnes parce qu'elles ont enfin lâché prise. Elles ont tout essayé et ça n'a pas fonctionné. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, elles ont fini par lâcher. Et puis le truc, c'est que derrière, ces personnes, elles vont se reconstruire. Et puis, elles vont faire d'autres rencontres et elles vont se rendre compte que finalement, elles revivent le même scénario. Et ce même scénario se répète comme ça tout au long de leur vie. Mais souvent, arrivées autour de la quarantaine, ces personnes, elles vont commencer à se poser des questions. Elles vont commencer à se poser la question qui va enclencher leur transformation intérieure. Et cette question, c'est mais comment ça se fait finalement que je revis toujours le même scénario ? C'est pas avec les mêmes personnes, mais finalement, je revis toujours le même scénario. Et là, c'est le début de leur transformation intérieure parce qu'elles se rendent compte qu'il y a quelque chose qui cloche chez elles. Et c'est ok, je ne suis pas en train de juger, bien au contraire. Mais elles sont en train de se rendre compte, de réaliser qu'il y a des schémas à l'intérieur d'elles, des schémas dont elles ont hérité, des schémas qu'elles ont construits au fur et à mesure des souffrances qu'elles ont vécues dans leur vie et qui font qu'aujourd'hui, ça les empêche d'être heureuses en couple. Et en fait, le truc, c'est que elles ont lâché prise à la fin de la relation et derrière, elles se sont reconstruites, mais elles n'ont pas laissé la vie les guider.
Elles ont pris sur elles. Elles ont continué d'agir à partir de leurs blessures émotionnelles, à partir de leur ego. Et c'est pour ça qu'elles répètent toujours les mêmes cycles relationnels, toujours les mêmes scénarios. Parce qu'elles ne se sont pas laissées faire par la vie après leur séparation. Alors que ce qui aurait été rédempteur pour elles, ça aurait été de laisser la vie faire fondre en elles la culpabilité. Ah ça, la culpabilité. Énorme mensonge créé par la société. La culpabilité, c'est quelque chose qui... C'est pas une émotion naturelle, la culpabilité. La vie peut faire fondre ton sentiment de culpabilité pour que tu te sentes enfin légitime et à la hauteur de vivre un grand amour et de vivre un amour qui soit réciproque. La peur de manquer, ça c'est certainement... La peur de manquer, c'est le plus gros fléau qui existe aujourd'hui sur la planète. De laisser faire fondre la peur de perdre aussi. D'où viennent toutes ces peurs? D'où viennent toutes ces croyances que tu n'es pas assez? D'où est-ce que ça vient? Tu es parfaite telle que tu es. Tu mérites de rencontrer et de vivre un amour réciproque avec un partenaire qui soit idéal pour toi. Tu le mérites. D'où est-ce que ça vient, ça, que tu crois que tu n'es pas assez bien, pas assez belle, pas assez intéressante, pas assez intelligente? D'où est-ce que ça vient? Alors, laisser faire la vie et se laisser faire par la vie, la laisser nous montrer le chemin, la laisser nous guider vers les personnes qui vont nous assister, qui vont nous aider, qui vont nous montrer aussi peut-être le chemin. Comme moi, ce que je suis en train de faire dans cette vidéo. Laisser la vie épurer toutes ces peurs, toutes ces croyances, laisser remonter tout ça à la surface. C'est un processus qui peut paraître difficile quand on a passé toute sa vie à lutter, à contrôler. Mais en réalité, quand tu commences à dire oui, c'est vrai que cette relation, elle ne me convenait pas, c'est vrai que je me suis sentie coupable, c'est vrai que j'étais pas bien avec cette personne. Oui, c'est vrai tout ça. Oui. Peut-être qu'il m'a quitté, peut-être que je méritais pas qu'il me quitte. Oui. Dis oui. En disant oui, j'en ai parlé dans cette vidéo, en disant oui, tu commences ce processus de lâcher prise pour te laisser guider par la vie vers le partenaire idéal. Ça peut paraître difficile parce que ça demande de se faire confiance et de faire confiance en la vie. Mais le truc, c'est que tu ne te fais pas confiance. Tu ne fais pas confiance en ce que tu ressens. Tu ne fais pas confiance aux signes que tu peux voir, aux synchronicités. Tu ne fais pas confiance. Ni en toi, ni en la vie. Or, tu as besoin de te faire confiance. Parce que tu es assez. Tu es assez. Et tu mérites de vivre. Encore une fois, je le répète, tu mérites de vivre. Cet amour réciproque, tu as le droit de recevoir. Tu n'as pas besoin de chercher à mériter. Non. Lâche les résistances. Transforme tes croyances. Transforme les croyances qui font que tu crois que tu es une mauvaise personne. C'est ça le problème. Elle est là la racine du problème. Et comme tu crois que tu es une mauvaise personne, tu crois que tu dois te rattraper. Tu te sens coupable. Tu crois que tu dois te rattraper, que tu dois réparer des choses. Pour enfin mériter. Mais tu vas aller jusqu'où comme ça? Non, c'est pas vrai. Tu mérites déjà tel que tu es parce que tu existes. Tu mérites tel que tu es de recevoir cet amour. Quand tu laisses la vie
te guider, quand tu la laisses te montrer le chemin, quand tu la laisses te montrer les bonnes personnes qui vont t'aider. Il arrive un moment où tu n'as plus d'attente sur les résultats. Qu'est-ce qui va se passer? Tu n'as plus d'attente parce que tu as lâché prise, parce que tu te fais confiance et parce que tu fais confiance en la vie. Et tu sais qu'elle va t'amener le bon partenaire pour toi, le partenaire idéal pour toi. Quand tu as lâché l'attente des résultats, en fait, tu as basculé dans l'énergie féminine. On a toutes et tous de l'énergie féminine, comme de l'énergie masculine. Il ne s'agit pas d'éliminer, chercher à éliminer l'énergie masculine, parce que bien entendu qu'elle est là pour te faire vivre, en fait. Mais tu as besoin de déployer ton énergie féminine. Quand tu n'attends plus de résultats, tu as basculé dans ton énergie féminine, c'est-à-dire que tu es ouverte, tu as confiance, tu es dans l'accueil de ce qui se passe, dans ce que t'amène la vie. Et tu as confiance en toi, tu es prête à recevoir parce que tu n'as plus peur de souffrir. Tu sais que tu as les ressources en toi pour pouvoir faire face aux obstacles qui vont se dresser sur ton chemin. Du coup, tu n'as plus d'attente de résultats. Et quand tu es dans cet équilibre de tes énergies, entre l'énergie féminine et masculine, alors là, tu es aligné. Et là, quand tu n'attends plus de résultats, là, tu vas attirer à toi le partenaire idéal. Alors ce partenaire, ça peut être n'importe qui, tu n'en sais rien, mais en tout cas, c'est la vie qui va te l'apporter. Et ce partenaire, ça peut être justement la dernière personne avec laquelle tu étais en relation. Ah finalement, c'était peut-être lui le partenaire idéal pour moi. C'est peut-être un ami d'enfance. Moi, j'ai eu le cas d'une personne que j'ai accompagnée qui m'a dit « Je suis tellement heureuse à 50 ans, je vis enfin l'amour. » Et c'est quelqu'un que j'ai connu dans mon enfance qui est venu vers moi d'une manière complètement inattendue, inopinée. Ça peut être quelqu'un de nouveau. Alors voilà pour le message que vraiment il me tenait à cœur de te transmettre aujourd'hui. Pour que tu puisses attirer à toi le partenaire idéal, tu as besoin, je le répète, de te laisser guider par la vie. Qu'elle puisse te montrer le chemin, qu'elle puisse te montrer ce que tu as besoin d'épurer, la culpabilité, les peurs de manquer, de perdre. Et si tu aimes mon énergie, si tu veux que je t'accompagne dans ce processus de lâcher prise pour que tu puisses être aligné, pour que tu puisses attirer le partenaire idéal pour toi, sache que je peux t'aider. Tu trouveras les liens dans la description de la vidéo. N'oublie pas aussi de télécharger ton guide gratuit qui va t'aider à déployer cette énergie féminine. Et dis-moi dans les commentaires, est-ce que ce message t'a parlé? Et n'oublie pas, si tu es nouvelle ou nouveau aussi sur cette chaîne, de t'abonner si tu veux voir mes prochaines vidéos qui vont t'aider à t'aligner avec ta vraie vie. À bientôt.